Bonjour, moi c'est Thomas, expert comptable mémorialiste au sein du cabinet Michel Creusot, cabinet Martin depuis maintenant 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai pour mission de vous parler des mentions obligatoires des factures dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Mais avant de commencer, faisons un rappel sur le calendrier de la réforme. 2024, lancement de la plateforme publique. 2025, phase de test sur la base du volontariat. 2026, lancement de la facturation électronique. Je vous conseille donc de profiter de ce temps supplémentaire pour vérifier si vos factures sont réellement conformes. Une facture, c'est la preuve d'une opération commerciale. Elle a une valeur juridique, comptable et fiscale. Elle est obligatoire pour la vente d'un bien ou d'un service entre professionnels. Elle l'est également entre professionnels et particuliers pour une prestation de service lorsqu'elle dépasse 25 euros. Quelle que soit l'activité exercée et la nature des produits et services vendus, vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Nous allons les voir ensemble. Sur une facture, on identifie les informations suivantes. Les informations d'identification de la facture, celles relatives au vendeur, les informations relatives à l'acheteur, les informations liées aux services et aux produits vendus, les informations relatives au prix et aux modalités de paiement. Je vous donne plus de précisions pour que vous puissiez vérifier vos factures. Alors on s'installe confortablement et on y va. Commençons par les informations d'identification de vos factures. Vous devez donc mentionner le numéro de la facture et la date d'émission de la facture. On continue avec les informations de votre entreprise. La dénomination, le numéro SIREN ou SIRET, la forme juridique de votre société et le montant du capital social, le numéro RCS pour les commerçants ou le numéro au répertoire des métiers pour les artisans, l'adresse du siège social et l'adresse de facturation si elle est différente, et enfin le numéro d'identification à la TVA. Maintenant, on s'attaque aux informations sur l'acheteur. La dénomination sociale ou le nom pour un particulier, l'adresse du siège social pour une entreprise ou le domicile pour un particulier, l'adresse de facturation si elle est différente, l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de l'acheteur, et le numéro SIREN de l'acheteur ou client. Nous avons vu les informations relatives à la facture, à votre société et à l'acheteur. Passons maintenant aux produits et aux services. Alors, vous devrez faire figurer la date de la vente ou de la prestation de service, la dénomination précise du produit ou de la prestation de service, le numéro du bon de commande, le type d'opération concernée, à savoir s'il s'agit d'une livraison de biens ou d'une prestation de service ou des deux, et enfin, pour certaines catégories de biens, n'oubliez pas la garantie légale de conformité de 2 ans minimum. Alors, on poursuit avec les informations sur le prix. Devront figurer le prix unitaire hors taxe, le taux de TVA applicable et le montant de la TVA, les éventuelles réductions, rabais et ristournes, la majoration éventuelle du prix, par exemple pour le transport ou les frais d'emballage, la somme totale à payer hors taxe et toutes taxes comprises. Après les informations sur les produits et services, puis sur le prix, passons à celles sur les modalités de paiement et de facturation. La date à laquelle le paiement doit intervenir ou le délai de règlement, le taux des pénalités applicables en cas de non-paiement ou de retard de paiement, le montant de l'indemnité forfaitaire en cas de recouvrement pour 40 euros, les conditions d'escompte éventuellement applicables en cas de règlement anticipé, et enfin la mention « Option pour la TVA sur les débits » si ce mode de paiement de la TVA a été choisi. Vous devrez également faire figurer des mentions spécifiques en cas d'exonération de TVA, notamment pour les auto-entrepreneurs et pour les opérations intracommunautaires. Enfin, il existe des mentions particulières obligatoires pour certaines factures. C'est le rôle de votre expert comptable de vous en informer. Alors n'hésitez pas à lui en parler. Attention, l'entreprise qui ne respecte pas l'ensemble de ces mentions obligatoires s'expose à des amendes.
une amende fiscale de 15 € par mention manquante ou inexacte, dans la limite du quart du montant total de la facture, et d'une amende administrative d'un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. Avec l'arrivée de la facturation électronique, il est essentiel de vérifier que toutes les mentions obligatoires sont présentes sur vos factures. Pourquoi ? Parce qu'une facture dont les mentions sont incomplètes ne pourra pas rentrer dans le processus de facturation électronique. Elle ne sera donc pas payée. Une dernière information, la durée minimum de conservation d'une facture électronique est de 10 ans. Je vous conseille donc de sélectionner une plateforme qui pourra s'assurer de la vérification technique des données, générer des signatures électroniques et garantir le stockage des factures pour la durée imposée. Et j'ai encore mieux comme conseil. Pour éviter toute erreur dans vos factures et vous garantir le paiement de celles-ci, votre expert comptable vous propose un audit de vos factures. Prenons rendez-vous. C'est déjà la fin, pour ceux qui sont encore là. Dans notre prochain épisode, nous vous expliquerons comment circule la facture électronique entre l'acheteur, le vendeur, la PDP et l'État. En commentaire, dites-nous si la vidéo était intéressante et les informations utiles. À bientôt!